bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission ce soir dans Faut causer. Nous vous recevons comme tous les jeudis, hein, n'est-ce pas, avec beaucoup de plaisir. Alors vous le savez, l'endométriose, maladie invisible, on va en parler ce soir. C'est dans le monde une femme sur 10 qui est touchée par l'endométriose. À peu près en France, cela représente 2 millions de femmes. C'est temps pourtant pour poser un diagnostic. Cette année d'errance médicale, cette année de souffrance, de douleur et parfois même de culpabilité. Vous le savez, dans Faut causer, on aime briser les tabous et on aime briser le silence, on aime parler et dire les choses. En Martinique, c'est encore pire, c'est un vrai combat parce qu'il y a un certain nombre de tabous, on l'a dit, sur les règles. Quand on parle de règles en Martinique, vous savez, on essaie de se cacher, il ne faut pas trop en parler. On parle aussi de retard de prise en charge chez nous, le problème médical, vous le connaissez, et puis aussi manque d'informations, etc. Donc, ensemble, avec nos 4 invités, chers Itata, femmes, et vous, messieurs, ne partez pas, vous êtes concernés aussi, n'est-ce pas? Vos filles, vos femmes, vos épouses sont concernées, donc vous êtes concernés. Restez avec nous, écoutez, participez à cette émission avec nous. Nous avons 4 belles femmes généreuses qui sont venues, que j'ai invitées un peu à la dernière minute parce qu'il faut en parler, il faut briser les tabous. Merci à vous 4, mesdames, hein, d'avoir accepté d'être là. Je vais vous présenter. On va commencer tout de suite par vous, madame Audrey Pommier-Flobinus. Donc, vous êtes, vous, directrice, coordinatrice de la filière endométriose Martinique. Alors, avant toute chose, merci d'être là et pourriez-vous nous présenter cette filière? Pourquoi est-il nécessaire d'avoir une filière endométriose en Martinique? Alors, la filière endométriose de Martinique répond à un besoin du territoire. C'est il est impossible de laisser les femmes seules face à la maladie d'endométriose. Donc, cette filière est la volonté du gouvernement qui, en 2022, a diligenté une feuille de route nationale de lutte contre l'endométriose. Mais cette feuille de route nationale de lutte contre l'endométriose est un accouchement long et difficile et le fruit du travail de lobbies importants que sont, par exemple, EndoFrance, EndoMine et quelques-unes dont je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, qui ont fait un travail important pour pouvoir porter en tout cas cette thématique au niveau du gouvernement. Donc le résultat est que le gouvernement a mobilisé, a diligenté une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose et à travers les ARS, ont mandaté les ARS D'accord. de France afin de créer des filières. Donc la Martinique a sa filière endométriose depuis 2020, le 15 décembre 2023 et donc qui a commencé à fonctionner effectivement en 2024. Super. Donc notre mission est de surtout structurer le parcours de soins des patientes atteintes d'endométriose, de former les professionnels de santé, puisqu'en fait c'est une maladie dont le diagnostic est long. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'une femme atteinte d'endométriose, c'est 7 à 10 ans d'errance médicale. Pourquoi? Parce que c'est difficile à diagnostiquer. Mhm. Donc, l'une des premières missions de la filière endométriose était de commencer par former les professionnels de santé. Quand je parle des professionnels de santé, il s'agissait des médecins libéraux, des gynécologues et puis des sages-femmes qui sont venues nous donner un gros coup de main sur le sujet. La filière endométriose a pour mission de proposer une offre de soins graduée. Graduée, qu'est-ce qu'on entend par graduée? De niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le niveau 1, c'est l'interface entre la ville et l'hôpital. Donc, c'est le premier professionnel de santé qui va vous prendre en charge et vous aider à aller vers un diagnostic de l'endométriose. Donc, c'est souvent, on va vous donner à faire une IRM ou une échographie en vue de diagnostiquer la pathologie. Ensuite, vous allez voir, une fois que vous avez été diagnostiqué, un professionnel de niveau 2. Le niveau 2, c'est surtout des gynécologues formés par la filière avec une expertise singulière sur le sujet de l'endométriose et qui va, avec vous, vous prendre en charge et vous proposer un traitement. Euh, toutes les endométrioses ne se ressemblent pas et des endométrioses peuvent être lourdes. Justement, je reviendrai vers vous dans un instant Mm. pour que vous expliquiez à nos Itata ce qu'est l'endométriose, ainsi que Madame Franck à vos côtés, donner vraiment rentrer dans ce détail qu'est la maladie, cette maladie invisible dont souffrent tellement de femmes. D'accord? Je vous remercie pour cette introduction et Merci. cette présentation de vos activités. En face de vous, vous avez Madame Dina Loury. Alors, bonsoir Madame Dina Loury et merci hein, pour votre courage Merci pour l'invitation. d'accepter de témoigner avec plaisir, de témoigner sur ce plateau. Vous êtes patiente Tout et à vous fait. souffrez, vous, donc, d'endométriose thoracique, entre autres. Alors, Entre autres, tout à fait. Oui, mais c'est très qu'est-ce que... important. C'est ça, la précision thoracique. Alors, qu'est-ce que l'endométriose thoracique? Alors, ce sont c'est l'endométriose toujours, hein, qui monte au niveau du poumon
et qui fait une fissure justement et l'air rentre à l'intérieur du poumon et ça crée justement un pneumothorax. C'est ce que j'ai eu en 2020. D'accord. Ça a été difficilement diagnostiqué puisqu'au début, quand j'avais du mal à respirer, donc j'ai appelé SOS Médecins qui a pensé que j'avais du stress, donc ils m'ont donné de l'Euphytostress. Ensuite, Mmh. j'ai eu un deuxième diagnostic de mon médecin traitant, pareil, qui a aussi dit que c'était du stress, donc il a accompagné le même médecin que j'avais déjà vu précédemment et c'est un médecin que j'ai vu, aux urgences médicales qui a supposé, enfin, qu'il y avait un souci au niveau de mon poumon et là, il m'a demandé de faire une radio d'urgence et malgré le fait que c'était marqué urgence, je n'ai pas pu avoir de rendez-vous tout de suite. Pourtant, mon état de santé se dégradait au fur et à mesure parce que j'avais de plus en plus de mal à respirer et quand j'ai fait la radio, ils m'ont dit d'aller aux urgences tout de suite Ah waouh! et quand j'ai été aux urgences, on m'a mis, au déchoc tout de suite, oxygène et ensuite on m'a posé un drain et je suis restée hospitalisée pendant plusieurs jours pour que le poumon se remette en place. Voilà. Waouh! Ouais. Dis donc, on s'en doute pas, hein, on en parlait, c'est de cette errance médicale, c'est une réalité, une vraie réalité. Merci d'en parler. De rien. Il faut les pistes, mesdames, Visitata, vous entendez, hein, il faut tout explorer, hein. Très bien, Exactement. merci, madame Loury d'avoir, Ouais. donné ce témoignage. À côté de vous, Fabienne Pierre. Bonsoir madame Pierre. Bonsoir, Vous aussi, bonsoir. hein, Oui, courageuse, oui, nous sommes des guerrières, allez les filles, on en exactement. parle. Oui. Donc vous êtes patiente et vous êtes également membre du collectif, dont madame Franck va parler dans un Voilà, instant, qui exactement. s'intitule les 20 000, Tout à fait, 972. tout à Alors on fait. va laisser, l'occasion à madame Franck d'en parler plus amplement, mais vous êtes là. Pourquoi c'était important pour vous de venir témoigner quand vous avez été invitée, à cette émission? C'est important pour moi. Mmh. C'est un combat de longue durée, une épreuve qui dure dans le temps et c'est important pour moi, en tout cas en tant que patiente, maman aussi C'est ça. et de 3 enfants et qui souffre de plusieurs pathologies, mais dont aussi, l'endométriose. Alors j'ai beaucoup souffert d'adénomyose, qui est aussi, de l'endométriose interne, donc qui est située dans l'utérus, pendant 6 ans avec des douleurs, vraiment invalidantes. J'ai arrêté de travailler. Ah oui. Ah oui, je suis restée quand même, 5 ans et demi, à la maison, en arrêt, donc longue maladie et oui, c'est un combat de tous les jours et en fait, je me dis que c'est une maladie qui, on va dire, qui c'est pas seulement les règles, mais qui agit sur le corps, hein, en lui-même et qui a été longtemps tabou, Mmh. qui est considéré comme, alors comme il s'agit du sang, donc sale C'est ça. et surtout honteuse. Mmh. Ça, c'est quelque chose, Tout à la fait. honte. Surtout, on parlait de culpabilité, hein, tout à l'heure en Exactement. introduction, Mmh. et ça, c'est bien de chez nous, hein. On Oui. est d'accord. Merci, madame Pierre. Alors, je me tourne vers vous, madame Aurélia Franck. Merci à vous d'être là. Donc, vous représentez, l'association, on l'a dit, les 20 972. Vous allez nous la présenter, s'il vous plaît. Et vous êtes également, assistante sociale Oui. et vous représentez également, Écoutando. Donc, Oui. en fait, vous avez une double casquette ici, ou c'est la même casquette Même une peut-être? triple, Même parce que je suis atteinte d'endométriose, Ah oui, d'accord. je suis patiente référente et je suis assistante sociale du collectif. Super, alors dites-nous. Ouais, en fait, le Parlez-nous de collectif, ce collectif. il est issu de l'association Natif Santé Martinique, qui est une association diamantinoise qui œuvre dans le domaine de la santé, du bien-être et du développement personnel. Cette association a souhaité créer une action forte pour l'endométriose, pour aider les femmes, et donc a créé les 20 972. Pourquoi 20 000? Parce que si on fait le produit en croix, on est minimum 20 000 femmes à être atteintes en Martinique, ce qui est énorme. Et l'objectif du collectif, comme le dit, c'est un collectif, c'est de nous rassembler entre nous, femmes atteintes et malades, pour se soutenir mutuellement. Voilà. Et chacune, en plus, ayant des compétences et tout un tas de qualités, on arrive aussi à mutualiser et à s'entraider. Moi, voilà, j'ai ma casquette d'assistante sociale. Donc, voilà, mon objectif, c'est de répondre à la plateforme Écoutando au 06 96 82 74 11. On a créé cette plateforme. Alors, ça peut être un appel téléphonique, mais c'est souvent par messagerie aussi. WhatsApp? Mais voilà.
Et le but, c'est d'être à l'écoute des personnes qui se posent des questions, voilà, femmes ou hommes, parce qu'il y a des conjoints aussi qui appellent, voilà. Et de pouvoir avoir tout de suite cette première écoute. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'au bout d'un moment, les femmes se retrouvent assez démunies. Ou elles ont un diagnostic, mais elles n'ont pas très bien compris la maladie, le pourquoi du comment, ce qu'elles devaient faire ou quoi. Ou alors elles sont en errance et elles en ont ras-le-bol et elles ont besoin d'une écoute et de savoir là aussi ce qu'elles doivent faire. Des fois, ça peut être des parents, puisqu'on a des très jeunes filles. La plus jeune fille du collectif a 8 ans, elle a eu ses règles à 8 ans, elle a déjà des règles extrêmement douloureuses. Oh, ouais. Voilà, donc là, on est plus avec les parents, voilà, mais ça peut être les conjoints. Voilà. Après, moi, quand je les ai au téléphone, je leur propose un entretien on préfère en présentiel si elles peuvent venir au siège de l'association. Si c'est vraiment pas possible, les jours où je peux conduire, parce que c'est pas toujours le cas, puisque je suis aussi malade, je vais faire des visites à domicile. Et là, c'est de faire déjà un point sur le parcours de santé, les règles douloureuses ou pas, depuis quand, est-ce qu'il y a d'autres symptômes. La particularité de notre collectif, c'est qu'on accueille également les femmes qui ont des règles douloureuses et les jeunes filles, parce que la plupart des associations et des filières, et on comprend pourquoi, ou des centres n'accueillent que quand il y a le passeport marqué IRM endométriose. Mais si on veut diminuer cette errance de diagnostic, il ne faut pas attendre d'avoir le diagnostic. Donc nous, au téléphone, on a aussi toutes les mamans, les papas qui s'inquiètent de leurs jeunes filles qui ont des règles douloureuses, à qui déjà on peut donner des clés. Voilà, parce que c'est ça. Alors, merci à vous 4, hein. On a fait le tour de la table et présenté un peu vos responsabilités et aussi vos témoignages, mesdames. L'endométriose, on va poser un petit peu dès le départ des éléments clés. Qu'est-ce que c'est que l'endométriose? Est-ce que c'est maman, j'ai mal, j'ai mes règles, ça fait mal? Est-ce que c'est uniquement ça? Quels sont les symptômes? Comment est-ce qu'on reconnaît qu'on fait de la donnée-myose, vous disiez, et aussi l'endométriose? Laquelle de vous deux voudrait commencer? Allez-y. Ben, l'endométriose, tout simplement, c'est du tissu semblable à de l'endométriose qui se positionne ailleurs que au niveau de l'utérus. Donc, à partir de là, il y a un D'accord. souci. Et donc, à partir du moment où il s'est placé à l'extérieur, ça va induire de l'inflammation, ça va induire des lésions en fonction de la localisation et donc des douleurs. C'est pas seulement pendant les règles. Ben justement, puisque comme il se positionne à n'importe où dans le corps, donc en fonction de là où il sera, plus ou moins, il va induire des erreurs plus ou moins fortes. Donc, Est-ce que ça peut être comparé, excusez-moi, juste parce que ça me vient, aux adhérences intestinales? Ben, ça provoque des adhérences intestinales. Ah oui, d'accord. Justement. Mais il faut savoir que ces cellules-là réagissent sous l'effet des hormones. Donc, des hormones en lien avec les règles, le système hormonal des femmes. Et donc, elles vont réagir exactement comme si elles étaient dans l'utérus, sauf qu'elles ne sont pas dans l'utérus. Donc, comme disait tout à l'heure Dina, eh bien, au niveau du poumon, eh bien, quand elle va avoir ses règles, eh bien, ses poumons vont se mettre aussi à saigner. Donc, c'est ça. Et ce qui va créer un pneumothorax. Donc, si vous allez chez le médecin, que vous êtes essoufflé, voilà, il est à milieu d'imaginer que vous avez des cellules qui sont sorties de votre utérus et qui sont allées migrer au niveau de... Mais oui. D'où la nécessité de former les professionnels de santé afin de créer un réflexe, un automatisme. Et c'est cette problématique-là qui était à l'origine de l'errance médicale, puisqu'en fait, le professionnel de santé ne pouvait pas savoir. Et donc, nous sommes en train de former au fur et à mesure les professionnels de santé pour que ça puisse, en tout cas, devenir un réflexe automatique. Donc, il y a les professionnels de santé immédiats, mais aussi, il faut penser aux radiologues qui ne sont pas habitués non plus à observer ce type de lésions. Donc, il faut les former aussi. Donc, ils ont été formés. Et donc, voilà, c'est un cheminement. Les infirmières scolaires, vous avez parlé tout à l'heure des jeunes filles qui sont souvent... qui sont souvent en errance médicale, mais ça c'est vraiment, là, les pauvres, là, je pense que c'est elles qui trinquent le plus, parce qu'en fait elles sont jeunes, et donc l'endométriose se diagnostique à partir de 18 ans. Avant ça, le système génital de la femme se met en place, et donc il y a des douleurs qui peuvent... Inexpliquées. Il y a des douleurs qui s'apparentent un peu à de l'endométriose. Donc on ne peut pas encore, parce qu'ils n'ont pas encore de règles, on ne peut pas encore savoir si c'est... donc c'est particulier, donc ça génère aussi du stress. Et puis, voilà. Donc, mais il faut quand même un accompagnement pour ces jeunes filles-là. Donc, elles peuvent voir une sage-femme au niveau des PMI, voir son médecin traitant, être accompagnées par des associations aussi. Aujourd'hui, maintenant, il y a des associations sur le sujet, chose qui n'était pas le cas avant, pour avoir une écoute, pour avoir un accompagnement psychologique.
Et puis voilà, donc la filière, en tout cas, les prend en charge à partir du moment où elles sont diagnostiquées. Voilà, c'est la volonté du gouvernement, puisque Ah ouais. pour ne pas laisser les femmes seules face à l'endométriose. Super. Donc c'est là où vous Tout à intervenez fait. puisque, il faut qu'il y ait un diagnostic posé Posé, tout à et fait. vous arrivez avant, justement, en amont de ce On peut diagnostic. arriver déjà avec des femmes qui ont un diagnostic et on va leur expliquer que, voilà, elles peuvent, rentrer dans la filière et cetera. Mais on accueille aussi, les parents qui ont des jeunes filles avec des règles douloureuses, des jeunes filles qui ont des règles douloureuses et des femmes qui ont des règles douloureuses. Super, vous travaillez ensemble, c'est génial. Juste une chose, mesdames, avant d'écouter hein, les témoignages de nos témoins ici. Est-ce que systématiquement, une jeune fille qui dit souffrir de ses règles tous les mois, est-ce que vous pensez, enfin, vous avez un peu répondu à la question, mais est-ce que systématiquement, on doit penser à endométriose? Est-ce qu'il faut aller Alors, aujourd'hui, se rendre chez le médecin tout de suite? aujourd'hui, Mhm. la filière est en cours de déploiement d'un processus d'une expérimentation. C'est un programme de recherche expérimentale, donc on parle de l'endotest. Et si jamais il est concluant, pourrait permettre de détecter l'endométriose grâce au test salivaire. Parce qu'en fait, Ah oui? on s'est aperçu que beaucoup de femmes avaient des symptômes d'endométriose, mais on ne voyait rien à l'écho, ni à l'IRM, Mhm. ni quoi que ce soit. Enfin, et pourtant, elles avaient tous les symptômes étiologiques de l'endométriose. Et ce sont des femmes qui sont en errance et qui peuvent tomber dans une dépression. Mhm. Et donc, ce test-là a été imaginé et déjà testé en Arabie Saoudite, où ça a donné vraiment des résultats très probants. Donc, la France s'est alignée sur le sujet aujourd'hui. Donc, à peu près 14 000 femmes en France, et la Martinique fait partie de ce programme pour pouvoir tester en tout cas bon, alors, c'est très particulier. Donc, je sais en disant ça, parce que je pense qu'il y a des femmes qui nous regardent et qui sont peut-être candidates à ce test. C'est très particulier pour avoir discuté un petit peu avec nos médecins, les médecins de la filière notamment, je fais référence au docteur Alice Montieu qui coordonne un peu cette partie-là. Mhm. Alors, il ne s'agit pas simplement, quand on prend en expérimentation une patiente qui veut candidater pour le test, déjà, il y a des critères particuliers, c'est de 18 à 43 ans, il faut avoir une échographie ou une IRM négative à l'endométriose. Donc, il faut vraiment qu'on ne voit rien et que vous avez tous les symptômes étiologiques de l'endométriose. Ça, c'est une chose. Mais le test, il est très complexe. C'est-à-dire que pour pouvoir inclure un patient, il faut au moins 30 à 40 minutes pour pouvoir l'inclure. Sachant que ce sont des gynécologues, il n'y en a pas beaucoup, ce sont des gynécologues qui sont aussi aux urgences gynécologiques et qui sont amenés à prendre en charge des patientes qui viennent les voir pour se faire traiter d'endométriose. Donc c'est très long. Et je sais qu'il y a des femmes qui nous écoutent et des jeunes femmes qui sont candidates. Et donc voilà, donc c'est long, le processus de pouvoir postuler en tout cas pour Mhm. bénéficier de ce Mais ça a le test. mérite d'exister et vous, votre Et ça a le mérite, présence ça a le ici, mérite d'exister et de fonctionner, parce que j'ai oui. eu le retour d'une jeune fille qui justement m'a appelée et qui m'a dit que le test, elle a fait l'endotest et ça a révélé l'endométriose. Ah wow, Et super. donc on l'a prise Elle en est prise charge en charge. par la filière endométriose. Donc D'accord, ça, c'est une mesdames, évolution. vous savez quoi faire, hein, si jamais vous êtes concernées, vous avez le sentiment que ça pourrait être votre cas, n'hésitez pas. Vous vouliez rajouter quelque chose, madame Non, Franck? je parlais de l'errance de diagnostic qui vient à la fois de la complexité de la maladie, mais de sa méconnaissance aussi. Oui. C'est-à-dire qu'elle a souvent été réduite à une maladie gynécologique. Moi, c'est ce que je dis toujours, mon utérus va très bien, hein. Mmh. C'est une maladie systémique qui peut toucher tout le système. On l'a vu là avec une atteinte thoracique. Ces morceaux d'endomètre qui sont donc voilà, l'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'utérus et c'est elle qui réagit sous le fait des oestrogènes tous les mois et qui se gonfle de sang, ça tombe dans la culotte, c'est les règles. Nous, on se retrouve avec des cellules qui ressemblent à l'endomètre. Maintenant, on sait hein, qu'ils ne viennent pas de l'utérus en plus. Mmh. Parce que pendant un moment, on pensait que c'était des règles rétrogrades, c'est-à-dire qu'au lieu que tout le sang arrive dans la culotte, il remontait, c'est ça qui se baladait. Maintenant, je vulgarise, mais c'est ça. C'est ça. Maintenant, on a analysé ces morceaux qu'on a enlevés chez certaines femmes, on sait qu'ils viennent absolument pas de l'utérus. D'accord. Voilà. Tout ça pour dire qu'on n'a pas l'origine de la maladie et en plus, ça peut atteindre tous les organes. Je pense que voilà, dans le futur, ce qui serait intéressant, c'est de former aussi tous les médecins spécialistes. Parce que quand on a un symptôme urinaire, notre généraliste nous envoie vers l'urologue. Et en fait, c'est l'endométriose qui nous a atteint la vessie. Quand on a des troubles gastriques, on nous envoie voir un gastro-entérologue. Mmh. Quand on a une sciatique, une lombalgie, on va voir des rhumatologues. Moi, je suis arrivée à 32 en tout, comme ça.
aucun n'avait connaissance de l'endométriose. Ah. Aucun ne savait qu'une douleur à l'épaule droite peut être une atteinte thoracique endométriosique, que d'avoir des sciatiques peuvent être provoquées par l'endométriose, que d'avoir des diarrhées, du sang dans les selles, ça peut être l'endométriose, d'aller tout le temps aux toilettes, etc. Donc en fait, c'est des pièces du puzzle. On nous disperse comme ça, notre corps est dispersé et morcelé, alors qu'en fait, il s'agit de la même pathologie. Voilà. D'où l'errance de diagnostic. Et puis, une femme, évidemment, le point commun, ça va être nos règles douloureuses. Alors, je précise quand je parle de règles douloureuses que moi qui ai accouché sans péridurale à plusieurs reprises, je préfère encore accoucher sans péridurale à plusieurs reprises. C'est ça. Parce que là, on a l'impression d'accoucher tous les 3 heures et pendant 7 jours. Donc, vous imaginez aussi l'épuisement après que ça crée, parce qu'après, une fois que c'est fini, on n'est pas en train de gambader dans les prés. Non plus. Et puis, en général, on a un bon syndrome prémenstruel qui s'est installé. Donc, si on a une semaine dans le mois où on est à peu près OK, voilà. Donc, cette errance, elle vient du fait qu'elle est multisymptomatologique. Une femme va dire, j'ai des règles douloureuses et je vais tout le temps faire pipi. Puis l'autre, j'ai des règles douloureuses, j'ai tout le temps la diarrhée. J'ai des règles douloureuses, mais j'ai une sciatique. Voilà. Et donc, suivant les organes qui sont touchés, voilà. Donc, le point de départ, ça va être ces règles douloureuses, sachant qu'effectivement, on sait qu'un ovaire arrive à maturation à partir du premier jour des règles, à peu près 2 ans. Une jeune fille qui a ses règles, on se dit qu'au bout de 2 ans, ses ovaires sont arrivés à maturation, son système, etc. C'est censé s'arranger. Chez les femmes, c'est là que ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Si au bout des 2 ans, ça continue à faire mal et voire à s'aggraver, alors c'est souvent associé, je suis désolée, à des nausées, des vomissements, des diarrhées, des chutes de tension, des céphalées. C'est-à-dire que je pense qu'on est nombreuses à s'écrouler dans les grandes surfaces. Ah là, puis il fait trop chaud, trop de lumière et cette de tension. Voilà. Cette douleur, elle puise. Elle puise énormément dans nos ressources. Oui, c'est Voilà. ça. Donc voilà, cette errance vient de la complexité de la maladie, des symptômes qui peuvent être différents et quand même d'une méconnaissance, puisque moi, dans ces 32 personnes que j'ai vues sur une errance de diagnostic de 28 ans, il y avait bien sûr 6 gynécologues dans l'eau qui, à aucun moment, n'ont prononcé même le terme, même la suspicion. Ils connaissaient Je la ne suis pas maladie ou vraiment pas? sûre. Ah oui, Je ne suis d'accord. pas tout à fait sûre que ça soit. Ouais. On m'a expliqué que Alors que c'est quand même la première maladie gynécologique C'est ça, très chez la importante. femme. Elle touche autant que le diabète, que le cancer. Une femme sur 10. Voilà. Bah, oui, et elle a été nommée en 1851, donc c'est pas comme si on venait de découvrir cette pathologie. Moi, j'ai ma petite idée sur le pourquoi, mais Ah ben, écoutez, partagez. je pense que si des hommes arrivaient aux urgences en disant j'ai très mal au ventre, j'ai mon pénis qui saigne, j'ai du mal à procréer et j'ai des douleurs pendant les relations sexuelles, je pense que ça se serait énervé beaucoup plus. D'où la question, les femmes doivent-elles se battre encore pour Mais être oui, soignées? une femme qui est reçue aux urgences, moi je l'ai vécu, elle n'est pas traitée du tout de la même façon. Moi, quand je suis arrivée aux urgences à 15, 16, 17 ans, on m'a demandé si j'avais été violée, si j'avais eu des relations sexuelles, si j'avais pas fait un avortement un petit peu à l'arrache, comme ça. Donc, quelle bêtise, si on suppose qu'avoir des relations sexuelles est une bêtise, c'en est pas une, hein. Mais on cherchait quelle bêtise j'avais bien pu faire pour me fourrer dans une situation et avoir mal au ventre comme ça. Je pense pas qu'un homme, on lui pose ces questions-là quand il arrive aux urgences et qu'il a mal au ventre. Ça, c'est un fait établi. Il y a vraiment une grosse différence homme-femme par rapport à la santé. Et on parle des violences faites aux femmes. L'errance de diagnostic de l'endométriose est une violence faite aux femmes. Ne pas s'occuper de la globalité, enfin d'une femme sur 10, alors qu'on sait depuis 1851 qu'il y a une pathologie qui nous rend invalides et infertiles, c'est un petit peu moyen quand même. C'est ça. C'est de la maltraitance. Ouais. Bon, écoutez, mesdames, merci à vous, hein. On va se tourner vers vous. Vous êtes nos témoins. Ma question est la suivante. Comment est-ce que cette maladie, l'endométriose, comment cela impacte votre quotidien? Alors, j'entends dans les secteurs divers et variés, hein, puisque vous aussi, vous êtes Social, patiente familial, voilà, professionnel, c'est ça. À titre personnel aussi, on ne va pas vous demander dans l'intimité, mais en tout cas, On peut en parler Bah, aussi, on il n'y a peut en pas de parler. problème. C'est- Ça peut faire avec mal. plaisir, hein, nos itatanes ne s'en viendront pas. Allez-y, je vous écoute. Nous vous écoutons. Ben, Mhm. je vais parler de ma vie quotidienne, hein, tout simplement en tant que maman. Oui, c'est très impactant, très invalidant. Euh, j'ai envie de dire que voilà, je me réveille pratiquement avec des douleurs, Tous les jours. pratiquement tous les jours. Donc, il faut prendre le temps quand je me lève pour sortir du lit. check du matin. Voilà. Qu'est-ce Il que faut- je vais pouvoir faire ou ne pas faire? Qu'est-ce que j'annule ou qu'est-ce Voilà, que je peux voilà. faire? Non, c'est exactement ça. C'est au jour le jour. Programmer devient compliqué
Donc, il faut gérer les enfants, ils sont en bas âge, donc il faut gérer les enfants, il faut gérer la maison. Et Mhm. mais j'ai envie de dire que ça bouleverse une vie. Tout à fait. Moi, ça a bouleversé ma vie. Euh, ouais, Vous ouais, en pleurez, ouais, madame ouais, Mais en fait, ouais. il faut faire le deuil de la femme qu'on pensait être. Et a priori, on pense toutes être des futures femmes Mhm. dynamiques, sportives, pleines d'entrain, pleines d'énergie. Et non, il faut faire le deuil. C'est ce que je dis, il faut Et en aimer fait, nos enfants du canapé. on ne se souvient, moi en tout C'est ça. cas, je ne me souviens C'est vrai. plus de la vie. Ah C'est-à-dire, non, je moi, je me sais plus. souviens plus de mon corps sans douleur. Ah ouais, pareil. Et ça, c'est dur. Ça fait Ça, 18 ans et je ne c'est sais dur. pas ce que c'est depuis 18 ans. Je pense qu'à moins qu'on me fasse une péridurale, Mm. voilà, j'ai tout le temps mal, tout le temps. Et cette douleur, Madame- elle prend la place. Elle prend la Alors, place de notre justement, sommeil, de nos désirs, de c'est nos ça, envies. c'est ça. Et On va écouter Madame Dina Loury. Vous en pleurez, quelques larmes. Pourquoi vous en pleurez? J'avais dit que je ne vais pas pleurer. Mais c'est tellement fort parce qu'en fait, on n'est plus nous-mêmes, en fait. Mm. Et on vit avec la maladie. Déjà, le temps de la diagnostiquer, comme vous dites, c'est difficile. Après, quand on se connaît étant une femme joyeuse, vivante, dynamique, toujours de bonne humeur, et qu'on devient une personne qui se réveille avec moi, je me réveille tous les matins avec des douleurs à l'estomac. J'ai pris conscience depuis que j'ai rencontré Madame Pommier Flobinus, et que j'ai entendu les symptômes de la maladie. Ça a résolu quelque part une incompréhension que j'avais de vouloir, par exemple, de nettoyer. Quand je nettoie ma maison, au bout de 5 minutes, j'ai des vertiges, il faut que je m'allonge. Alors, j'en ai parlé à ma sœur qui me dit, donc je lui dis, tu sais, dans cette maladie qui est l'endométriose, qui est très mystérieuse, il y a un symptôme, il y a une maladie qui s'appelle la fatigue chronique. Exactement. Et elle me dit, ben, je te demande pardon parce que pendant des années, je disais, mais Dina n'arrive pas à nettoyer sa maison, mais elle est malpropre, limite, bordélique, tu vois. Mm. C'était des jugements qui étaient portés sans savoir ce que c'était. Eh oui. Et effectivement, cette maladie est tellement spéciale, mauvaise, méchante, parce qu'en fait, ça n'atteint pas qu'une zone. Moi, j'ai l'endométriose thoracique, mais j'ai aussi de l'endométriose au niveau du rectum. J'ai des fois des décharges électriques dans la jambe, c'est au niveau sciatique. Des fois, je mange de la viande rouge que j'aime bien, on ne doit pas en trop en manger. Eh bien, j'ai peur de m'étouffer parce que j'ai aussi de la dysphagie, puisque Ah comme ça touche le nerf vague, donc ça, ce sont des choses que je découvre au fur et à mesure, donc je deviens handicapée, en fait. C'est un handicap. Ouais, c'est ça. Nous Il y a de sommes l'invalidité, on est c'est pas invalides. facile hein, Donc, on de se est voir diminuer. sans compter les humeurs. Un coup, t'es bien, un coup, t'es pas bien. Des fois, les gens viennent me voir, je ne les supporte pas. Ma fille, c'est un miracle, bien entendu. Nous sommes toutes Oui. porteuses de cette pathologie. Ma fille, je l'ai eue, elle est née en 2020. Elle a 6 ans. Elle a besoin de sa maman, des fois, pour jouer avec elle. Mhm. Je peux pas, Mm. parce que m'agace. En fait, c'est dur de dire ça. Non, Mais c'est vrai que je- ce qu'on je veut, c'est être la comprends ce que vous dites. meilleure C'est ça. version de c'est soi-même. ça. Et avec cette pathologie, moi, je ne suis pas la meilleure version de moi-même. Non, du tout pas. Je le sais très bien. Et faire ce deuil-là et accepter cette invalidité, en plus, ça ne se voit pas. Ça ne se voit Donc, pas. voilà, il n'y a pas C'est beaucoup de ça. compassion. C'est ça. Et puis, en plus, on s'habitue, on devient forte. Donc, on arrive à faire des choses. Moi, je sais que si je donnais à quelqu'un la douleur que j'ai là maintenant sur ce tabouret, pas très confortable pour nos problèmes de santé, je pense que si je leur file à quelqu'un, il pète un boulard, il s'allonge, il pète un câble et je me mets en arrêt tout de suite. C'est-à-dire qu'on s'habitue, on n'a pas le choix. Sinon, on ne ferait rien. Tout à Il y a des fait. fois, on me dit arrête-toi. Mais si je m'arrête, je ne fais rien si vraiment ça. je m'écoute. Madame Pommier-Flobinus, vous êtes venue avec Dina, hein, si vous permettez, Dina. Bien sûr. Et quand je crois que tous les téléspectateurs et moi-même, nous sommes vraiment touchés par sa détresse. Comment vous aidez Dina au quotidien? Alors, Dina, c'est vraiment la caractéristique d'un cas plus grave que la normale. Mhm. Donc, la filière endométriose a l'opportunité de mettre en place ce qu'on appelle des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaires, et qui vont statuer du cas de Dina, par exemple, avec tous les experts autour de la table sur le sujet. Donc, nous mettons en place des IRCP.
IRCP parce qu'en fait, elles sont dématérialisées pour permettre à des experts de renom de France et de Navarre de Alors, pouvoir... IRCP, c'est IRCP, I, c'est IEE-RCP, d'accord. Réunion de concertation Voilà, pluridisciplinaire. c'est Voilà. pour expliquer. Ok, Voilà. Donc, en fait, c'est un staff qui se réunit autour du sujet d'une patiente D'accord. pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on la traite. Puisque vous savez, elle est à tête d'endométriose thoracique, donc forcément, il faut un pneumologue autour de la table. C'est-à-dire que généralement, ce sont des maladies gynécologiques, mais dans son cas, il faudra forcément un expert du poumon autour de la table, d'autres experts qui sont partie prenante sur le sujet, afin de travailler sur une stratégie de prise en charge pour Dina. Et Et la donc, c'est ce prise que en nous charge. faisons. Et c'est ce que D'accord. nous faisons et nous sommes en capacité de le faire aussi aujourd'hui en Super. Martinique. Elle Donc, est efficace auprès nous sommes de de. niveau 3, donc on a des chirurgiens qui sont en capacité d'opérer quand c'est possible. Donc la chirurgie n'est pas toujours, n'est pas obligatoire, n'est pas automatique, Ouais. mais en tout cas, on a la possibilité d'être opéré quand c'est possible pour améliorer en tout cas le cadre de vie la chirurgie ne résout pas la solution. Hein, donc Ouais. mais en tout cas, on a la possibilité de le faire en Martinique. On est un centre expert de niveau 3. Voilà, Si donc je peux me permettre. ensuite, il y en a un pardon. accompagnement pour la douleur, et puis parce qu'en fait, il ne s'agit pas de... Voilà, il faut aussi Centre l'accompagner. Voilà. Mhm. Donc, Et on peut être orienté vers le centre antidouleur. Je voulais juste faire un petit. Je vois, on parle de déprime aussi dans cette maladie, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de culpabilité. Il y a quand même des études qui ont été faites depuis quelques années qui prouvent que toute personne qui a une maladie inflammatoire, par une réaction en chaîne, ça fait baisser les hormones du bonheur. Donc en plus, on doit lutter. Mais ça enlève aussi une part de culpabilité de se dire, OK, je vais pas bien, c'est parce que j'ai du mal, mais il y a aussi quelque chose qui se passe en moi qui ne m'aide pas, en Tout fait. à fait, c'est ça. Mhm. Voilà, et c'est important. Important à Oui, souligner. Hein. parce que c'est déculpabilisant aussi de savoir qu'il y a un facteur aussi qui nous entraîne vers le fond et que c'est pas juste un manque de force ou de volonté, en fait. Mhm. Et on lutte aussi contre cette dépression et cette déprime. Contre soi-même, en Ben, fait. Hein. Mesdames, votre entourage, vous parliez de votre sœur qui portait un jugement et qui s'est excusée hein, auprès de vous, qui s'est rendu compte que ce n'était pas de la fainéantise, mais simplement, on peut pas. Hein. Ah oui, Quand le corps ne suit pas, on on ne peut pas. n'arrive pas. À part C'est votre clair. sœur et vous, Madame Pierre, comment est-ce que l'entourage, Ben, aujourd'hui, hein, une fois que le diagnostic a été Mhm, posé, est-ce que vous avez de l'aide autour de vous? Est-ce que tout le monde se met, allez, coller tête, coller épaules, on y va, on aide maman, ou on aide la chérie, comment ça se ah passe? ben, j'ai envie de dire, mon entourage, c'est mon mari, mes enfants. Oui. Grâce à Dieu, j'ai un mari, c'est un cadeau. Mm. C'est un cadeau. Non, mais je tiens à le dire, et d'ailleurs, je le remercie vraiment pour son soutien, mais depuis toutes ces années à mes côtés. Et franchement, c'est très important d'être soutenu, d'être épaulé dans de telles pathologies parce que, euh, comme l'a dit, hein, je me retrouve dans le témoignage de Dina parce Oui. que on sombre très vite. Quand la maladie dure dans le temps, quand elle dépasse les années, on est face à une dépression, on est face à des idées sombres, on est face à L'épuisement. une fatigue chronique qui n'en finit pas. Alors, quand je Mhm. dis fatigue chronique, c'est-à-dire, c'est pas qu'on a envie de dormir, hein. On Il y ne a pas peut de plus jeu. rien faire. Ouais, On Ouais. ne peut plus rien Ouais, faire. c'est ça. ça me Tout paralyse. Il Les se demande blesse. blessures un ne effort. démarreraient pas sans essence. Tout en demande fait. un effort. Mhm. C'est ça. Même marcher demande un effort. Bon, Ah, franchement, wow. je vous dis que Manger aussi. c'est un bouleversement dans le quotidien et souvent pas compris. Ça s'appelle des maladies chroniques, hein, Oui, Madame oui, oui, Frobenius, oui, hein, oui. qui l'endométriose est dans le panier influencent. des Mhm, maladies chroniques. Et exactement. d'ailleurs, dans ce cadre appartient à la LD 31, Mhm. qui regroupe plusieurs Mhm. pathologies chroniques, justement. Mais voilà, donc Mhm. je ne voulais pas en parler, mais bon, vous m'avez lancé la perche, j'ai saisi. Et bon, voilà, donc au regard de la difficulté, malgré cette difficulté, c'est quand même très difficile de pouvoir entrer dans un parcours MDPH pour l'endométriose. Il faut vraiment avoir un dossier, c'est au cas par cas, et donc c'est particulier. Pour l'instant, l'endométriose n'a pas encore une ALD propre, et donc ce qui fait que
beaucoup de femmes encore Ah, sont wow. Mais une femme comme Madame Pierre, qui a dû arrêter de travailler à cause de cette maladie chronique-là, elle peut avoir droit à quelque C'est au cas aide? par cas, il faut qu'elle monte un dossier en béton, à mon avis, Ah, vraiment, pour oui, pouvoir, donc. pour pouvoir Ah en oui. bénéficier. C'est ça, C'est pas évident. il faut C'est justifier pas évident. de Il faut vraiment son Pour avoir l'instant, Voilà. à ma connaissance, je ne Vraiment connais béton. pas de femme qui ait de l'endométriose, seulement de l'endométriose, et qui a pu voir un médecin de la MDPH. J'en D'accord. connais pas. C'est terrible. Donc, J'aimerais c'est quand même avec le dire. médecin qui peut statuer sur notre état et d'un taux d'invalidité à partir du moment où on ne le voit pas. Voilà. Pour l'instant, Et j'en même connais pas. quand- Celles qui ont été reçues, c'est parce qu'elles avaient d'autres pathologies et c'est pas Ok. forcément gagné non plus. D'accord. Vous Même quand j'ai disiez? voulu demander une aide pour la maison et tout, on m'a demandé si j'avais un cancer. Il n'y en a pas Donc, choisi la bonne maladie à la mode, voilà, apparemment. donc peut-être que c'est, je sais pas, peut-être moins. Mais Alors justement, qu'est-ce qui est plus difficile quand on souffre d'endométriose, mesdames? Est-ce que c'est la douleur physique ou encore le manque d'incompréhension selon vous? Les Ah, deux? Les deux. je crois que c'est Et la l'un ne douleur va pas sans physique. l'autre. Voilà. Les deux, tout Mais à la fait. douleur Ouais. physique est quand même, il faut le dire, et ça peut atteindre des niveaux extrêmes, puisqu'on on cumule des douleurs inflammatoires, donc parce que ces morceaux d'endomètre qui sont mal placés, bah, ils réagissent tous les mois, donc ils se mettent à saigner, donc on a des saignements partout dans le corps. De plus, des fois, il y a une absence de mobilité des organes, parce que ça fait comme des morceaux de pâte à figue ou de chewing-gum, et les organes sont collés entre eux. Moi, quand j'ai été opérée, ma vessie était collée à mon utérus et collée à mon rectum et mes intestins. Donc ça, c'est très douloureux. Et si ça atteint les nerfs, on est dans des douleurs neuropathiques. Donc on cumule plusieurs catégories de douleurs, ce qui fait que c'est énorme. Moi, je sais que je suis sortie 2 fois de mon corps, ce qui est quand même extrême, tellement la douleur était intense. Mais Ah oui, la première fois, j'ai eu très, très peur. Pourtant, je connaissais de nom. Mais voilà, je suis revenue tout de suite. La deuxième fois, j'ai compris, j'ai pris le temps. Et en fait, c'est juste dire pour que ça montre à quel point la douleur peut être intense. Quand on Je cumule, confirme, je ah oui, confirme. quand on confirmez? cumule Si, si, oui. les douleurs Oui. inflammatoires, neuropathiques et d'absence de mobilité des organes, tout ça, c'est vertigineux. D'accord. Dina, vous confirmez ce que dit Madame Oui, Fou? je confirme, tout à fait. Je confirme. Oui, je C'est confirme. souvent des nuits, des crises. Alors, il y a les douleurs au quotidien et puis il y a les crises. Les crises de douleur. Moi, c'est souvent la nuit où je peux pas dormir, c'est des cris, c'est des Les gémissements, douleurs sont toujours plus où on est importantes obligé le de soir et la changer nuit. de position, se mettre par exemple à 4 pattes sur un lit, essayer de trouver une position qui soulage, mais il n'y a pas vraiment de soulagement. Et c'est des cris de douleur avec un mari à côté qui n'a pas les mots, qui se sent impuissant devant sa femme en train Ouais, de, ouais. de subir des douleurs affreuses, quoi. Et qu'est-ce qui vous a aidé à tenir votre Qu'est-ce époux? qui m'aide à tenir? Et Oui. mon époux? Dieu. Ah, ben écoutez, très bonne réponse. Pareil, hein. Pour vous, Pareil. vous avez votre foi? Oui, oui, et tout à fait. Et puis ma fille aussi, Complètement. parce que je me bats pour ma fille, parce que justement, je fais de l'hypertension aussi. Ça s'est rajouté. Pareil. Et, C'est et, dû à ça, l'hypertension? Ça arrive que... Je Il y a un lien entre je les pense pas deux? que ça soit Ça- dû, mais il y on a voit pas quand même une forcément. santé globale qui est ben, pas top. moi, c'est après, parce que pendant la grossesse, Alors, gardez, je D'accord. voudrais juste entendre Madame Oui. Mais Pommier-Faubimus. sur le plan des études, la recherche sur l'endométriose est assez prémisse. Donc, par conséquent, il n'y a pas encore d'études qui mettent en corrélation les deux. D'accord. Voilà. Mais j'aimerais juste dire quelque chose, pardon. Oui, Je pense que tu vas confirmer. Mais c'est vrai que le fait que le corps se batte sans cesse Hmm, crée aussi l'hypertension. C'est ce qu'on m'a en tout cas dit. Et D'accord. que, Ça a été expliqué ouais, ainsi. ouais. Alors, vous disiez, Dina? Certainement. Donc, des fois, on dit que c'est héréditaire. Mais moi, je sais que pendant ma grossesse, au 7e mois de grossesse, j'ai fait une occlusion intestinale. Est-ce que ça s'est confirmé? Est-ce que c'est l'endométriose? Je pense que oui. Déjà, quand on est enceinte, c'est pas trop bon de faire des scanners, mais il a fallu faire, puisque sinon je serais morte à l'heure actuelle. Mhm. Après la grossesse, donc il y a eu le pneumothorax. Ce qu'il faut savoir aussi, et c'est là que l'hypertension est apparue. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a eu un pneumothorax, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas un deuxième. Par exemple, actuellement où je vous parle, il y a de nouveaux nodules d'endométriose qui se sont mis au niveau de mon diaphragme. Donc, ça peut être un risque de pneumothorax. En fait, sans cesse, ça ne s'arrête pas, en fait. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. C'est épuisant. C'est épuisant, Tant difficile à physiquement et vivre. moralement. Et ce qui est admirable,
quand on nous voit, on voit des femmes battantes, en fait. Mais c'est ça. Ça se voit pas sur notre C'est visage. pour ça qu'on parle de Voilà. maladie invisible. C'est hein. ça, tout à fait. Voilà. Mm. On n'a pas l'impression. C'est quand on commence à raconter, bon, c'est vrai que les larmes viennent parce que là, j'ai pleuré parce que ça, Bah, c'est une bien vie, hein. sûr, c'est C'est dur. une vie aussi, C'est dur, et c'est puis on un se impact retrouve, on se fort, hein. comprend. Mais Vous n'êtes plus la même souvent, Dina d'avant, en pas fait. du tout. Et même, mais des fois, les gens me voient dans la rue, je suis toujours souriante. Mais on ne sait pas tout ce que je subis, en fait. On saura après l'émission. Ah, Et le c'est saura. d'ailleurs très bien, parce que si vous aviez... Précaution. On le Et puis saura. aussi, si vous aviez à parler à nos itatas, qui nous regardent, nos téléspectatrices qui sont en train de se dire « Ah, est-ce que je n'ai pas... Est-ce que... » Si vous aviez quelque chose à leur dire, ce serait quoi? Moi, ce serait de s'écouter, de se faire confiance, à parce fait. qu'en fait, on sait quand il y a quelque Oui, chose qui ne va pas. effectivement. Moi, j'ai toujours su, et les médecins me disaient, mais non, il n'y a rien, c'est dans votre tête. Ce n'est pas dans la tête. C'est ça. La poule et l'œuf, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait un peu déprimé quand Oui. on a mal et que personne trouve. Mais C'est ça, après, c'est ça. on a tendance à nous réduire à nos symptômes, comme si on était une petite chose déprimée. Et on a beau expliquer, non, mais avant d'avoir mal, j'étais hyper dynamique, j'avais la patate, j'assurais. Hein. Non, on a tendance à nous réduire à nos symptômes et à nous voir comme des pauvres choses. Alors, si on pleure, on est très dépressive et c'est pour ça qu'on a mal partout. Et si on l'ouvre, il y a une pathologie qui n'en est pas une, mais qui a été très à la mode, qui s'appelle l'hystérie. Voilà. Donc, si on commence à taper du poing, si on commence à taper du poing sur la table en disant, écoutez, ça ne va vraiment pas. Moi, je connais mon corps, je vous dis que ça va pas. Ma petite dame, calmez-vous. Voilà. Alors, on va parler maintenant soutien et pédagogie. Hein. Vous êtes donc, mesdames, dans les collectifs, les différents collectifs dont nous avons fait mention tout à l'heure, notamment les 20 972. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, en tant que patiente souffrante, à intégrer ce collectif? L'isolement. Ah oui. Ah oui, parce qu'on se sent très seule, très incomprise de beaucoup. Et moi, dans un premier temps, j'ai voulu en parler en créant ma page hein, sur les réseaux, parler de mon quotidien, de ce que je vis Alors, vous parce pouvez nommer que, la page pour celles qui alors, voudraient visiter? communauté fibromyalgie et endométriose, puisqu'il y a d'autres pathologies. Mhm. Et en fait, Facebook, hein? oui, Facebook. Et en fait, je me suis dit que si moi, j'avais du mal, j'avais besoin de mettre des mots sur tout ce que je vis, sur la souffrance qu'il y a derrière, sur l'incompréhension, c'est qu'il y a certainement plein de femmes qui sont dans la même situation. D'accord. Et vous, Madame Dina Laurie? Il n'y a pas de souci. Oui. Alors, moi, que puis-je dire? Déjà, si je parle du début, Mhm. j'ai été diagnostiquée de l'endométriose en 2014. Ensuite, j'ai vécu en métropole. Ensuite, je suis venue en Martinique en 2016. Je vivais avec la maladie, mais sans savoir vraiment comment la gérer, puisqu'il n'y a pas beaucoup de professionnels qui peuvent nous orienter. Ensuite, j'ai rencontré le docteur Quist. Je suis tombée enceinte, donc j'ai eu ma fille en 2020. Là encore, j'étais en errance, hein, puisqu'il n'y a pas beaucoup de gynécos qui veulent nous suivre. OK. Mhm. Et Alors, regardez vers moi, simplement, je jetais d'accord. un petit coup d'œil sur, OK, le temps. Ah oui, sur pardon, oui, l'horloge, oui, là, oui, oui, oui. notre temps D'accord, se OK. réduit, oui. D'accord. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai rencontré Madame Pommier-Flobinus cette année, au mois de mars, puisque c'était le mois de la femme. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a touchée. Elle m'a dit, tu n'es plus seule, Dina. On va t'aider, on va t'accompagner. Super. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu. Parce que j'ai dû partir me faire soigner en métropole quand même. Donc là, maintenant, je sais que je suis accompagnée et ça fait du bien. Et c'est ce que j'aimerais dire aux jeunes femmes qui ont ces symptômes. Vous n'êtes pas seules. Super, super. Mesdames, est-ce que vous pensez avoir tous les moyens nécessaires pour aider encore davantage de femmes? Vous êtes... Alors, moi, je crois que l'un des leviers, en tout cas, pour parvenir à aider plus de femmes, c'est surtout dans la communication, dans l'information. Ça, c'est très important parce que moi, je suis dans le domaine, donc je maîtrise un peu le sujet. Mais pour avoir vu notamment le docteur Ludivine Chevalier, qui est le médecin coordonnateur de la filière, former les professionnels de santé, c'est très complexe. C'est vrai que c'est très complexe, c'est vraiment un cours de médecine en fait. Il faut vraiment avoir des notions de base pour pouvoir comprendre ce que c'est. Et je peux comprendre les patientes parce qu'en fait elles ont du mal à comprendre pourquoi on leur demande de prendre un traitement hormonal puisque
Et ce qui fait que généralement, elles ne le prennent pas parce qu'en fait, bon, je prends la pilule. Enfin, c'est connoté à des Des stéréotypes. séquelles, hein, Voilà, c'est ça. Mmh. Prendre un comprimé voilà. Elles ne comprennent pas du tout l'intérêt. Et en fait, si elles font rien, la maladie évolue. Comme l'a rappelé tout à l'heure Dina, elle a de nouveaux nodules, mais parce qu'en fait, si on avait bloqué le système avec le traitement hormonal, eh bien, son corps serait en latence. Et c'est ce qu'il faut faire comprendre aux femmes. Et je crois qu'avec les associations, quand nous allons mettre en place la feuille de route régionale de lutte contre l'endométriose, c'est une des pistes sur lesquelles nous pourrions partir pour pouvoir en tout Très cas bien. réduire l'errance médicale. Merci. On va passer à la tribune digitale qui est un témoignage, un troisième témoignage. On y va. C'est parti. Alors, petit témoignage de notre téléspectatrice de quelques minutes. Je vous laisse écouter et réagir par la suite. Et j'ai toujours eu des règles très douloureuses et on a découvert vraiment mon endométriose à l'âge de 19-20 ans. C'était le gynécologue docteur Blérald. Il m'a fait une celluloscopie. Depuis là, tout s'est enchaîné. C'est là que j'ai compris c'est quoi un peu ma maladie, parce que en ce temps-là, c'était très compliqué à expliquer c'était quoi l'endométriose. C'est très dur. Pourquoi je dis que c'est très dur? Parce que en tant que jeune fille, aller à l'école, on te dit que tu fais exprès, que tu inventes, que ce n'est pas vrai. Les règles ne sont pas systématiquement douloureuses. On a l'impression d'accoucher et que pourtant on n'est pas enceinte. On a mal au bas du ventre, on a mal aux intestins, on est tout le temps en inflammation. Période de règles, même des moments hors règles, on est en inflammation, on est en douleur constante, on a mal à l'estomac, mal aux bras, mal aux cuisses et souvent, des crises de fatigue intenses, très intenses. Et j'ai découvert que j'ai de l'adénomiose il y a 2 ans de ça, avec docteur Chevalier. Ça a été encore un coup dur à encaisser parce que je souffrais déjà de l'endométriose et passer à l'adénomiose, avoir l'endométriose et l'adénomiose, c'est assez compliqué. J'aurais aimé savoir pourquoi, après tant d'années, tant de souffrances, des moments, on refuse d'écouter la patiente qui dit stop, elle n'en peut plus. Est-ce qu'il y a une solution? Parce que la plupart du temps, on n'a pas de solution à faire une ablation totale de l'utérus. Et pourquoi on ne veut pas écouter les patientes quand elles disent qu'elles ne veulent plus souffrir et qu'elle veut faire une totale? Pourquoi on ne fait pas la totale à la patiente? Voilà l'une de mes questions. Et très souvent, on dit à la patiente, on peut gérer d'une autre manière et que la patiente dit stop. Elle ne peut plus gérer. Elle ne peut plus gérer. Pourquoi on n'écoute pas ces patients? Voilà. Pourquoi? Je crois que les symptômes que décrit, Lauriane, notre téléspectatrice que nous saluons, ces symptômes sont très similaires, d'ailleurs identiques à tout ce que vous avez décrit ce soir, hein, donc il semblerait que ce soit la même chose pour tout le monde. Mais si vous deviez répondre à la question «Pourquoi?» Alors déjà, au sujet de l'hystérectomie, c'est vrai que les médecins vraiment prennent les cas au cas par cas parce qu'en fait, c'est lourd de conséquences pour la patiente. Donc, c'est la raison pour laquelle, en tout cas, ils sont plus réticents. Mmh. C'est quand même un acte pas banal. Donc, Oui, parce qu'après, on ne peut plus enfanter, non c'est seulement fini. ça, mais voilà, c'est ça. Mmh. Donc, Mesdames, vous vous êtes reconnues dans le Ah oui. témoignage de Lauriane? Oui, oui. Surtout cette errance de diagnostic. C'est vrai que moi qui suis thérapeute, c'est ce que je dis quand je sais que je vais recevoir une femme atteinte d'endométriose au cabinet, je sais il va y avoir une dimension supplémentaire qui est cette errance de diagnostic. Pour quelle autre pathologie on met 10, 20 ou 30 ans à trouver? Et il se passe quoi pendant ce temps-là? La femme s'isole, donc on se retrouve avec des femmes qui, en plus, qui viennent d'avoir un diagnostic, mais qui sont déjà au ras des pâquerettes depuis 10, 15, 20 ans. Donc c'est un travail énorme. Mmh. Des femmes, voilà, qui donc l'impact, voilà. Alors pourquoi on n'est pas entendu? Je pense que la parole des femmes est peu entendue.
Je pense que nos douleurs ne sont pas entendues, elles sont banalisées, c'est normal, une femme, elle doit souffrir. Je me rappelle d'un cours d'accouchement sans douleur où un homme disait « Oh non, pas de péridurale ». Ma mère a accouché de 10 enfants sans rien du tout. Bah, mon gars, la prochaine fois que tu auras une appendicite, on ne te fera pas d'anesthésie, puisqu'apparemment, le monde moderne, ce n'est que pour les hommes. Ben, nous aussi, on a le droit d'en bénéficier, on a le droit d'arrêter de souffrir. Avoir des règles, c'est normal, la douleur, non. Après, pourquoi on n'est pas écouté ? Voilà, ça va peut-être pas plaire, mais je pense que les médecins, c'est une profession qu'il faut réhumaniser. C'est une profession extrêmement difficile. Donc pendant 7 ans, ils sont sur des savoirs, des pratiques, des savoirs, des pratiques, des savoirs, des pratiques. Il faudrait leur rappeler qu'ils vont avoir des humains devant eux. Il va Super. falloir prendre le temps de les écouter et de leur faire confiance. Exactement. Alors, selon vous, on parlait de Madame Franck, des médecins, etc. Mais les patientes elles-mêmes, est-ce que aller à l'information, est-ce que c'est facile de trouver des informations aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à comment vous allez la communication dont vous parliez? Alors, nous, Courtement, parce qu'il nous reste peu de temps. alors nous, on a un site internet femme.org, www.femme.org, FENM.org. Et puis aussi, nous mettons en place beaucoup de sessions de sensibilisation, d'information au niveau des écoles, on a commencé Ah, aussi c'est avec, super, ça. avec les entreprises, puisqu'en Mhm. fait, on sait qu'une femme atteinte d'endométriose au sein de l'entreprise, avec les symptômes que vous avez décrits, elle était comprise. Donc, il faut déjà commencer par démocratiser le sujet au sein de l'entreprise avec le chef d'entreprise pour qu'il puisse comprendre, en tout cas, les agents, les employés qui sont concernés. Ça, c'est Mhm. encore une douleur. Et c'est pour avoir eu certaines sessions de formation et de sensibilisation, enfin, plutôt de sensibilisation avec cette population, c'est là où on se rend compte que vraiment les femmes sont résilientes et qu'elles souffrent en silence. Tout à fait. Elles souffrent en silence. Et ça, c'est là, en tout cas, on s'est donné pour leitmotiv, en tout cas la filière endométriose de Martinique, de vraiment travailler en tout cas sur ce sujet pour accompagner les femmes. En tout cas, ça fait du bien parce qu'en fait, finalement, ça devient un groupe de parole et qui la parole libère. libère, Et- exactement. et moi, je vous dis franchement, des fois, on est dans des structures professionnelles, on est gris, quoi. On est gris parce on a des problèmes qu'on ne peut pas raconter à ses collègues. Mais quand on est obligé de se réunir autour d'un groupe de parole pour libérer la parole, eh bien, on constate qu'on a des points communs avec la collègue dont on ne supporte pas la présence en général. Et là, ça crée des adhérences positives, justement. Mhm. Et ça crée une dynamique et ça, c'est Super. une Et puis il y a victoire. de l'incompréhension de la part des collègues qui ne comprennent pas, etc. Mhm. On va conclure, Ouais. mesdames. Merci pour vos interventions. Si vous aviez à courtement une phrase, pas plus, à parler aux femmes qui souffrent en silence jusque-là, chacune d'entre vous, vous diriez quoi? On va commencer par vous, juste une phrase, et on termine notre émission. En direction des femmes, Oui. qu'elles se fassent confiance. En fait, quand on réfléchit, on sait en fait quand il y a quelque chose en nous qui va pas. Donc, si on vous entend pas, changez de professionnel Super. jusqu'à ce qu'on vous écoute. Très bien, merci, Madame Pierre. Alors moi, je dirais que la maladie n'empêche pas d'accomplir ses rêves et surtout de garder espoir parce que il faut quand Courtement. même croire en quelque chose pour garder cette force-là. Merci, Je Madame dirais la Pierre. même phrase que Madame Premier Flobidus m'a dit. Elles ne sont pas seules. Nous sommes là avec elles. Je compléterai simplement en disant que la filière endométriose existe pour justement venir en aide Vous à avez toutes un les numéro femmes. de téléphone? Nous avons un Le guichet, site? le site internet, et puis elles peuvent se rendre à la MFME du CHU de Fort-de-France au niveau du service gynécologique Super. pour demander une consultation endométriose. Merci à vous, mesdames. Quant à vous, les Itata, parlez. Parlez, dites les choses, insistez, chers Itata. Bonne soirée et à jeudi prochain.